Et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et donc dans cet épisode de WWE News, on va parler donc de différents catcheurs ou encore de catcheuses comme Undertaker, Chelsea Green ou l'information qui a fait polémique au sein de l'internet, Zelina Vega. Mais on va aussi parler par exemple de Live Event ou encore on fera une petite preview de War. Donc là on commence cet épisode par malheureusement un début qui a été gâché par une blessure. Il s'agit de Chelsea Green. Donc comme vous le savez, lors de SmackDown, Chelsea Green a fait ses débuts à SmackDown dans le Fatal 4-Way pour se qualifier pour les Survivor Series. Et malheureusement, Chelsea Green s'est cassé le poignet. Et donc, Matt Cardona, qu'on connaît tous sur Zack Ryder, qui est le compagnon de Chelsea Green, a fait un tweet avec cette dernière sur la table à l'hôpital. Et il a déclaré ceci. Ce soir laisse un goût amer. Je l'ai vu se faire dire non par la WWE, se faire embaucher, ne rien faire à NXT, avoir enfin un combat à NXT, mais se baisser le poignet, se faire opérer, réhabilitation, revenir et toujours rien faire. Se faire appeler au roster principal, retourner à NXT, se faire appeler encore pour débuter à Raw, mais c'était un épisode enregistré et le segment s'est fait couper. De rien faire, d'enfin débuter à SmackDown ce soir, mais se briser le poignet et avoir besoin encore une fois d'opération. Donc on voit clairement que malheureusement Chelsea Green a eu un mauvais passé avec la WWE et je tiens à rappeler que la dernière fois que Chelsea Green s'est brisé le poignet, elle a eu 3 mois de période hors du ring. Donc on peut supposer que Chelsea Green sera absent au minimum 3 mois avant de pouvoir retourner dans le ring. Et beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que du fait que Chelsea Green s'est brisé le poignet, est-ce que la décision de faire gagner Liv Morgan a été prise à la dernière minute? Et selon plusieurs informations, la réponse est tout simplement non. C'est juste qu'en fait, c'est Chelsea Green qui a demandé aux officiels de participer au match et ces derniers ont donc accepté. Mais la décision de faire gagner Liv Morgan pour se qualifier pour les Survivor Series, ça c'était prévu. Mais je pense qu'à mon avis, on a pu voir durant le match, il y a des segments qui étaient prévus avec Chelsea Green, mais comme cette dernière était blessée, tout simplement, ça s'est pas passé comme prévu. Donc je pense peut-être si ça se trouve c'était Chelsea Green qui devait subir le spot final pour permettre à Liv Morgan de remporter le match et qu'au final ça a été remplacé par Tamina. On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que malheureusement pour elle, Chelsea Green n'était pas prévu pour remporter le match. Et donc là, on va maintenant parler de The Undertaker. Parce que comme vous le savez, les Survivor Series, c'est ce week-end. On fêtera les 30 ans de carrière de The Undertaker. Et ce dernier fera ses adieux. Mais on voit que pour Undertaker, il est à fond dans le catch, il a le catch dans le sang, il ne veut pas se couper du monde du catch comme ça. En effet, lors d'un documentaire, Undertaker est en discussion avec Triple H, donc qui est responsable de NXT. Et donc Undertaker et Triple H sont en train de discuter pour faire en sorte que Undertaker puisse entraîner au Performance Center. Et lors de ce documentaire, Undertaker a tout simplement expliqué qu'il adorait ça, qu'il voulait transmettre toutes ses connaissances au futur de la WWE. Et donc Triple H et Undertaker sont en train de s'arranger pour faire venir Undertaker. Car en effet, comme vous le savez, Undertaker n'habite pas en Floride. Et donc ça voudrait dire que pour entraîner les jeunes catcheurs, il sera obligé de se déplacer. Mais comme avec le contexte de coronavirus, le déplacement de Undertaker est un peu problématique. Donc ces derniers sont en train de travailler ensemble pour faire venir Undertaker de manière régulière pour enseigner aux jeunes catcheurs du Performance Center. Donc moi je trouve que c'est super génial de la part de Undertaker. On voit vraiment qu'il adore ça et qu'il veut pas faire ses adieux complets dans le monde du catch et qu'il veut justement construire la future génération. Et pour ça je vous conseille de regarder la chaîne YouTube d'Axel de la chaîne WWE Fan France qui a fait beaucoup de vidéos sur Undertaker, notamment les traductions de son documentaire The Last Ride, ou encore il a fait une dernière vidéo où il raconte les premières fois pour les superstars quand il rencontre The Undertaker. Donc là malheureusement on va mettre un peu de sel dans les informations parce que comme vous le savez, avant SmackDown nous avons appris une terrible nouvelle
il s'agit ni plus ni moins que le licenciement de Zelina Vega. Et donc beaucoup de gens ont trouvé ça injuste, il y en a c'était justifié, parce qu'en fait le licenciement de Zelina Vega est lié à Twitch. Parce que comme vous le savez, depuis quelques semaines, la WWE fait la guerre aux superstars de la WWE qui utilisent des comptes Twitch, notamment AJ Styles, Paige et bien sûr Zelina Vega. Et donc la WWE avait ordonné aux catcheurs d'arrêter leur chaîne Twitch sous peine d'avoir des sanctions jusqu'au licenciement. Donc en gros, comme j'ai dit, sanctions, ça allait sur des amendes, ça allait sur des suspensions et des licenciements. Et donc comme vous le savez, Zelina Vega a donc refusé de couper sa chaîne Twitch, ce qui a mené à son licenciement. Et donc on voit que ça gêne un peu du côté de la WWE, notamment pour certains catcheurs, parce qu'ils se trouvent pas ça très justifié de devoir virer comme ça Zelina Vega, mais malheureusement c'est comme ça et puis ça fait terriblement mal et ça amène une autre question, c'est quel est l'avenir pour Aleister Black. Parce que comme vous le savez, Zelina Vega et Aleister Black sont mari et femme et depuis quelques semaines du côté de Raw, Aleister Black a été détruit, il y a eu une modification de gimmick, une modification de musique, donc vraiment un relooking total d'Aleister Black et je trouve que personnellement c'est tout à fait dégueulasse et le passage à SmackDown, bah ça n'a pas arrangé le cas. Donc au final, Aleister Black a demandé aux officiels de la WWE de retourner du côté de NXT. Et d'un côté, je comprends Aleister Black quand il suffit de voir l'exemple typique de Finn Balor qui était très mal utilisé selon moi à la WWE dans le roster principal. Il est retourné à NXT, il a récupéré sa place de main eventer, il est champion NXT. Aleister Black s'est probablement dit la même chose, voilà, de retourner à NXT dans le but de redevenir main eventer, alors que dans le roster principal, il est mi-quart d'heure, voire même en bas de carte. Et donc au final, sa demande a été rejetée par les officiels de la WWE. Donc ce qui emmène à une question, est-ce que Aleister Black va pas, pourquoi pas, suivre Zelina Vega dans la démission de la WWE ou tout simplement chercher à se faire virer. Donc comme il s'agit d'un licenciement, Zelina Vega a une clause de non-concurrence de 90 jours. Donc ça veut dire que pendant tout ce délai, Zelina Vega a interdiction d'apparaître dans les autres shows de fédération de catch. Mais par contre, la WWE, s'ils veulent utiliser Zelina Vega, ils sont dans le droit de le faire. Donc, est-ce que la WWE va utiliser Zelina Vega pendant les 90 jours? Comme on sait que Zelina Vega est une catcheuse de SmackDown et qu'on a bientôt les Survivor Series, est-ce qu'ils vont pas tout simplement utiliser Zelina Vega dans le rôle de jobber dans le but de mettre les autres catcheuses en avant? Donc là, on va quitter les news par rapport aux catcheurs ou encore les catcheuses. On va parler des live events. Donc comme vous le savez, la WWE fait beaucoup de live events, donc de shows non télévisés, bien sûr à l'étranger, notamment chez nous en France, 1 à 2 fois par an, mais ils font énormément de live events sur le sol américain. Et donc comme vous le savez, avec la période de coronavirus, la WWE a tout simplement stoppé les live events aux États-Unis. Mais pour rappel, la WWE avait commencé à ralentir les live events depuis février 2020. Et donc la WWE a constaté que ça restait quand même rentable de couper les live events. Et puis surtout, je pense aussi au niveau de la santé des catcheurs. Parce que comme vous le savez, les catcheurs, bien sûr, catchent dans les shows télévisés, donc Raw, SmackDown, NXT, mais aussi les pay-per-view, mais ils catchent aussi dans les live events. Et ils expliquent que généralement, sur 365 jours, ils sont au minimum 300 jours sur les routes et dans les rings. Donc au final, ça permet donc potentiellement de permettre aux catcheurs de récupérer et d'ainsi limiter les grosses blessures. Comme pour info, je vous lance une petite anecdote. Souvenez-vous de la blessure de Seth Rollins lors d'un live event en 2015, alors que ce dernier était au sommet, il était champion de la WWE et il était prêt pour aller pour WrestleMania et il a suffi d'une mauvaise manœuvre en live event, ce qui a entraîné sa blessure. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et donc la WWE est en train de voir après la suite du coronavirus. Donc la WWE compte continuer les live events, mais de réduire drastiquement les live events et se concentrer uniquement sur les territoires américains qui sont le plus rentables. Donc bien sûr, ça peut entraîner des mécontentements du côté des fans, mais c'est pas trop gênant, sachant que je vais parler hors Covid. La WWE se produit dans des shows télévisés aux 4 coins des États-Unis. Donc ça reste quand même possible aux fans d'assister à des shows de la WWE. En plus, ce sont des shows télévisés, donc il y aura du storytelling, alors que majoritairement, les live events, il n'y a pas vraiment de storyline qui est mis en place, c'est vraiment des matchs qui sont mis comme ça pour divertir les fans. Donc bien sûr, ils n'ont pas parlé des live events à l'étranger, donc ça veut dire que nous, Français,
on aura toujours nos shows annuels, donc de minimum 1 à 2 fois par an. Et pour info, on était censé avoir un live event cette année, mais malheureusement avec le coronavirus, le show a été repoussé à l'année prochaine. Donc je crois de mémoire, il s'agit de mai 2021. Donc si jamais il y a des gens qui vont à ce show, donc je parle bien sûr si le Covid ne sera plus, dites-moi en commentaire parce que personnellement, je suis en train de voir si je serai présent ou pas. Donc là maintenant, on va parler de cinéma et on va parler principalement de Kevin Nash. L'info a été révélée il y a peu de temps. Kevin Nash fera un rôle dans un film qui s'appelle tout simplement Covid-19 Invasion. Donc on voit vraiment que le cinéma profite du contexte pour sortir des films sur le thème du Covid-19. Et donc en gros le thème du film c'est qu'on est bien sûr sur le sol américain et que Kevin Nash donc, sera présenté comme un militaire et qui devra faire face à une invasion de chauves-souris chinois donc qui serait probablement porteur du Covid-19. Donc en gros je pense qu'il s'agit tout simplement d'une caricature du contexte actuel comme on sait parce que le Covid provient de Chine et donc je pense que les Américains tentent de lancer la faute sur les Chinois et de sortir voilà un film tout simplement peut-être même pas discriminatoire mais vraiment à chercher à cibler les Chinois comme étant les fautifs de la situation actuelle. Et à noter que sur ce film, il y a quand même eu 3 millions de dollars qui ont été débloqués. Donc après, il reste à voir comment ça va se dérouler. On n'a aucune date de sortie. Donc déjà, on ne sait même pas si le film va sortir du côté du sol français ou tout simplement ça va être un film 100% américain. Mais franchement, je ne cache pas, je suis pas vraiment hypé. Bien que le film soit présenté comme un film d'action, le fait qu'on profite du contexte actuel pour en faire un film, je trouve que c'est pas vraiment fameux. Donc là, maintenant, on va finir cet épisode par la preview de War parce que comme vous le savez, il y a 2 matchs de championnat qui ont été annoncés la semaine dernière pour Monday Night Raw. Et à noter que ce Monday Night Raw, c'est tout simplement le dernier avant les Survivor Series. Donc on est sur la semaine Survivor Series. Donc faudra vous préparer car sur ma chaîne, vous allez effectivement avoir la review de Raw et de SmackDown. Mais vous allez aussi avoir le Jimbo Gnostic spécial Survivor Series 2020. Et à noter aussi que je serai beaucoup active ce week-end. Car en effet, dimanche, je vous ferai un premier live à 21 h sur la chaîne Jimbo Wrestling. Et je vous ferai un deuxième live durant le show. Donc le premier live sera un live kick-off dans vraiment le but de se chauffer pour les Survivor Series, essayer d'avoir un minimum de hype. Et j'aurai un live réaction en direct sur les Survivor Series. Et donc la WWE nous a hypé vraiment pour un match, mais ça je vais en parler dans quelques secondes. Donc le premier match qui a été annoncé, il s'agit du New Day contre le Hurt Business pour les titres par l'équipe de Raw. Et franchement, je suis assez indécis dans ce match parce qu'on voit du côté de SmackDown, le New Day, notamment par l'intermédiaire de Big E, conserve le secret de comment les battre car on voit que les Street Profits tentent d'acheter Big E dans le but de soutirer des informations pour battre le New Day au Survivor Series. Donc moi, je verrais peut-être potentiellement bien le Hurt Business qui batte le New Day pour devenir champion par équipe de Raw et qu'au final, les tentatives d'achat des Street Profits n'ont tout simplement servi à rien. Et ce serait bien d'avoir un match donc Hurt Business contre les Street Profits qui sont les babyface. Et puis personnellement, je trouve que ça donnerait beaucoup plus de crédibilité au Hurt Business car pour info, dans le Hurt Business, il n'y a qu'un seul champion, il s'agit de Bobby Lashley. Et pour moi, je pense que ce serait génial car pour moi, personnellement, le Hurt Business est tout simplement le clan le plus puissant à l'heure actuelle à la WWE avec MVP en tant que manager qui a réussi à faire un excellent travail en remettant Bobby Lashley, Shelton Benjamin et Cedric Alexander sur le devant de la scène. Donc quoi que de mieux que d'avoir Bobby Lashley champion des États-Unis et Shelton Benjamin et Cedric Alexander comme champion par équipe. Et là, on va passer, je pense que ça va être le main event de la soirée. Il s'agit du match pour le titre de la WWE entre Drew McIntyre et Randy Orton, le champion. Et comme vous avez vu du côté de SmackDown, Drew McIntyre a fait un petit coucou à Roman Reigns en lui envoyant un message que ce dernier va battre Randy Orton pour devenir champion de la WWE et qui va battre Roman Reigns au Survivor Series. Et franchement, c'était un segment que j'ai vraiment kiffé. Mais la question se pose, est-ce que la WWE nous a pas tout simplement spoilé le résultat de ce soir? Et moi, je pense que personnellement, ils nous l'ont spoilé vraiment dans le but de nous hyper pour ce match. Parce que pour info, Raw de la semaine dernière a fait de très mauvaises audiences. Donc je pense que la WWE a joué sur la carte de Drew McIntyre qui veut spoiler le match dans le but de nous inciter à regarder Raw
pour voir si vraiment les prédictions de Drew McIntyre sont exactes. Et donc moi personnellement je pense que les prédictions de Drew McIntyre vont être exactes et que ce dernier va battre Randy Orton pour devenir champion de la WWE pour la deuxième fois, car pour moi personnellement WWE a fait un excellent choix par rapport à Drew McIntyre, car en effet j'avais peur qu'en donnant le titre à Randy Orton, Drew McIntyre serait basculé vers le milieu de carte ou encore au bas de la carte comme a eu Jinder Mahal il y a quelques années. Mais WWE voilà, n'ont pas fait ce que je craignais. Ils ont au contraire laissé Drew McIntyre au top des main eventers et le laissé en top babyface de la compagnie, vraiment dans le but d'avoir quand même sa revanche face à Randy Orton. Et donc moi je pense que personnellement la WWE va miser sur Drew McIntyre et d'avoir vraiment le top babyface de la compagnie contre le top heel de la compagnie, sachant qu'en plus Drew McIntyre a rappé à Roman Reigns lors de SmackDown, qui a éliminé ce dernier pour être main eventer à WrestleMania et qui a battu le poulain de Polyman en 5 minutes à WrestleMania alors que Roman Reigns n'était pas là. Et bien sûr, comme vous savez, Roman Reigns n'était pas là par rapport à la crise sanitaire, par rapport à sa santé et à sa famille. Et donc là, vraiment, WWE nous a vraiment hypé ce match, mais d'une très bonne manière. Alors que par exemple, l'année dernière, Drew McIntyre et Roman Reigns se sont affrontés à WrestleMania 35 et personnellement, j'avais pas du tout de hype pour ce match. Alors que pour ce match, je suis hypé de ouf et j'espère sincèrement que Drew McIntyre sera champion de la WWE après son match face à Randy Orton et qui revienne à SmackDown avec la ceinture WWE et qui provoque Roman Reigns en lui disant voilà, j'ai un titre, maintenant je vais pouvoir aller te taper au Survivor Series. Donc dites-moi en commentaire votre prédiction pour ce match. Et moi je cache pas, je suis à fond derrière Drew McIntyre. Donc voilà, cet épisode de WWE News est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de WWE Review édition de SmackDown. Et comme je vous ai dit, restez connectés cette semaine car la chaîne va être énormément active. Parce que pour info, pour ceux qui m'ont pas suivi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, il y a une chaîne sur Facebook qui s'appelle La Maladie du Catch, qui ont mis le concept question pour un champion version WWE. Et donc j'ai été invité à ce show et donc je vous informe que j'ai gagné ce concours et donc je suis devenu le premier champion de ce question pour un champion version WWE et que je vais défendre mon titre de champion. Et donc j'ai vu avec cette chaîne et ces derniers sont d'accord pour que je puisse héberger ces éditions sur ma chaîne Jimbo Wrestling durant les lives sur YouTube. Donc en gros voilà, je vous informerai sur mes réseaux sociaux, donc je vous mets tous les liens en description. Donc mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter et même ma chaîne Twitch qui est pas beaucoup active pour le moment, mais j'essaie petit à petit d'abord de bien réussir sur YouTube avec mes lives et après je bifurquerai sur des lives Twitch et donc je vous informerai des prochaines éditions parce qu'en effet comme je vous ai dit je suis champion de ce jeu donc je dois défendre mon titre et on devrait avoir un live cette semaine donc je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts et donc à suite dès demain pour un nouvel épisode. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.